Et si on nous enlève ce Jésus, nous ne serons vraiment plus rien. Alléluia. Vous savez, la seule personne qui tient ma vie et qui me rend heureux, c'est Jésus. Amen. La foi est une grande chose et une bonne chose. Nous vivons dans un monde tellement difficile et compliqué où la puissance de Satan se manifeste à l'œil nu. Mais nous défions toute la puissance du diable par la parole de Dieu. Amen. Frère, l'affaire est vraie. Si le diable avait vraiment le pouvoir sur Dieu, mais nous autres, on serait déjà morts. Parce que vous n'avez pas idée combien de fois nous avons fustigé le royaume du diable. Combien de fois nous l'avons attaqué en faisant des délivrances, en le chassant dans le corps des gens. Mais nous sommes toujours debout. Nous marchons, la tête levée, avec fierté. C'est parce que celui qui nous a appelés est avec nous. Amen. Frère, tu ne peux pas rentrer dans le camp, dans un royaume, attaquer le royaume, sortir vivant, sans que tu ne sois combattu jusqu'à mort. Mais quand on rentre et on ressort, c'est parce qu'il y a ce Dieu divin qui est le plus grand, le plus puissant et qui nous soutient. Et c'est pour cela ce matin, je voudrais parler un peu de la gratitude. C'est quoi la gratitude? Il faut qu'on en parle. Et le thème de ce matin n'a pas été choisi d'une manière anodine, mais ça a un sens et ça prend tout son sens que ça doit prendre. Parce que vous êtes sans ignorer que notre mère a traversé des moments tumultueux, et des situations très graves. Mais le Seigneur a posé sa main sur elle, l'a délivrée. Et le Seigneur est en train de la conduire vers une guérison éternelle. Amen. Nous n'allons pas attendre que cela soit une évidence définitive avant de pouvoir le célébrer. Parce que nous croyons déjà que ce que les mains de l'Éternel commencent, elles l'achèvent. Et c'est pour cela que ce matin, nous allons dire qu'il est merveilleux. Dieu a béni cette langue-là. Aïe! On peut être béni comme ça. Tu écoutes un chant en lingala, tu ne comprends pas, mais ça rentre. Yesu como nazambe, Yesu como yazambe, 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 Yesu como yazambe. J'aime ce chant. Et Père à son âme, Alain qui nous a quittés avec le groupe Sublime, Gaël. Amen. Oui, ce groupe d'abord s'appelait Sublime. Le premier nom. Et après c'est devenu Gaël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Groupe musical, Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment des voix magnifiques. Et vous avez assuré. Vous êtes splendidement bien habillés. Alléluia. Amen. J'ai décidé de t'accompagner en violer jusqu'à la fin. On va violer les lois et les principes du diable. Amen. On est violé pour une violation des lois, des démons. Amen. Si tu ne peux pas crier, c'est ton affaire. Mais il faut que tu cries plus fort. Amen. Oui, frère, si tu ne soutiens pas les mariés, comment tu vas te marier? Il faut soutenir les mariés. Vous croyez que marier c'est facile? Se marier n'est pas un jeu.
Le mariage appartient aux responsables. Parce que pour que tu te maries, il faut d'abord briser les liens. Oui. Sinon, il y a des femmes qui ont l'argent, qui ont des voitures, qui ont tout. Mais pour se marier, ce n'est pas une petite affaire. Mais c'est pour cela que notre Dieu qui nous a accordé et qui nous a donné la force de nous marier, il le fera pour toi. Amen. Je sais de quoi je dis. Je parle. Dieu le fera pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que le mariage est une institution de Dieu. Et c'est le désir de Dieu. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu ne dois pas être seul. Amen. Tu dois être accompagné. Alors, Madame Esangabela Aline Mping, épouse Quadio. Yes. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Sois béni à jamais. Amen. Sois béni à perpétuité. Amen. Le Dieu que tu sers avec abnégation, détermination et courage, amen, te fera grâce. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as choisi Jésus. Il ne te trahira pas. Amen. Je le connais. Ça fait plus de 34 ans, 35 ans. Je sais ce monsieur au travers des pays, des villages, des campements. Jusqu'à ce que j'arrive au Gabon ici, il y a eu du parcours. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas comment cela allait être possible. Avec autant de Gabonais puissants dans ce pays. Des hommes d'un certain niveau, d'un rang social plus élevé. C'est pour cela que je peux dire à quelqu'un, si Dieu est dans ton affaire, yes, tu vas étonner tout le monde. Amen. Croyez en Dieu. Amen. Le thème, c'est la gratitude. Et je voudrais rendre hommage à ce Dieu vivant qui a permis que je sois à tes côtés. Amen. Je n'étais pas certainement le meilleur. Et si on aimerait de lui, par des clarifications, des principes, certainement je ne faisais même pas partie des qualifiés. Je serais certainement hors de la compétition. Amen. Mais puisque je fus le choix du Seigneur, tous ont échoué. Amen. Parce qu'il était question de moi. Amen. David qui était derrière les moutons, les Eliab, les soldats les plus guerriers de Saül ont échoué parce que le choix de Dieu s'est porté sur le berger. Amen. À une situation donnée, ce n'est pas l'argent qui compte. Ce n'est pas la famille qui compte. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et je sais de quoi je vous parle. Amen. Nous sommes là ce matin pour rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes là ce matin pour rendre grâce à Dieu. Et je crois que par la louange, par cette célébration, chacun à son niveau est en train de manifester sa gratitude. Vous savez, chaque fois se lever aller à l'église pour célébrer Dieu, c'est montrer sa gratitude. En la vérité, tu ne mérites même pas de vivre que certaines personnes. Dans la société où nous vivons, quel est ton apport? C'est quoi même tu fais dans ta famille? Il y a des gens sur qui toute une région compte. Et quand ils mettent la main dans la poche, c'est toute la région qui se réjouit. À ceux-là, Dieu a retiré la vie. Même sachant que cette personne, en mourant, c'est toute une famille qui devient malheureuse. Mais toi, insignifiant que tu sois, dans ta famille, tu n'arrives même pas à nourrir ta propre famille, tes enfants. Donc, si Dieu vraiment devrait laisser la vie à quelqu'un, c'est celui qui nourrit toute une région. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Celui sur qui une région compte. Quand on veut parler du haut, c'est ma région. D'autres peuvent crier aussi la région, c'est leur problème. Mais chacun parle de sa région. Je viens de Haut-Togoué. Et mon village, c'est Odiala.
ceux qui ne connaissent pas. Après France Vie, vous partez. Vous avancez. Vous allez encore. Après, vous descendez. Vous prenez une colline. Mais il y a la montagne qui a coupé un peu la route. On dévie un peu. Et puis nous voici à Okonia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Dieu? Amen. Je suis très heureux de vous avoir parmi nous et de savoir que cet événement compte pour vous. Vous n'avez ménagé aucun effort pour être là ce matin parce que vous avez entendu, appris que ce matin était une célébration. Et nous célébrons une grande personne, une personnalité, une femme digne d'honneur, de louange et de célébration. Un maman au cœur large, une femme qui sait partager, qui sait soutenir, qui sait consoler. Une femme qui sait être aux côtés des gens, de ceux qui en ont besoin. Et même ceux qui n'en ont pas besoin, elle sait leur apporter son soutien. Quand il faut, au moment voulu, elle a été toujours là pour ses frères, pour ses soeurs, pour ses amis. Elle a été toujours là pour cette église. Elle a été là pour son travail. Partout. Pour ses enfants. Elle excelle dans tout. Elle fait tout avec abondance. Elle fait tout avec son cœur. C'est de tout cœur que je parle. Nous devons être reconnaissants à Dieu, mais nous devons être aussi reconnaissants à des personnes qui nous sont généreuses. Et tu l'es. Je voudrais que tu le saches. Les enfants ici t'aiment. Même si tout le Gabon refuse de t'aimer, nous nous t'aimons. Nous t'aimons et nous te manifesterons cet amour-là. Et tu envoies savoir aux gens qui le veulent ou pas d'apprécier ceux qui sont là pour toi. Vieux, jeunes, enfants, même bébé à la mamelle, tous sont là pour célébrer ce jour. Te dire que tu n'es pas seul. Joyeux anniversaire encore à toi, maman Camille. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut mentionner? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut louer Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis très heureux de t'avoir écouté. La première fois quand je t'ai vu, les yeux sentiers, un regard flamboyant, la démarche tangible et tangente, tes belles de blancs souliers comme les cheveux d'Amédie, beauté africaine, femme, belle de nature. Les hommes pouvaient dire c'est mon lever d'une femme pour voir sa beauté. Mais toi, même dans ton sommeil, ta beauté est d'une clarté. Oh non, la clarté de ton regard n'a rien de comparable. Chaque fois que tu me souris, c'est des palpitations. Mon cœur bat à un rythme. Au risque de ne pas piquer une crise cardiaque, je me retiens. Femme, tu mérites d'être célébrée. Une femme attentionnée, aimable. Chaque fois que je te vois, je vois une femme qui est capable de relever, qui est capable de donner de l'amour. Je ne suis pas un homme parfait. Je ne suis pas juste non plus. Nous nous efforçons tous d'être appréciés l'un de l'autre. Mais les quelques moments où j'ai partagé avec toi, que je continue de partager, j'ai découvert en toi une femme merveilleuse. Amen. Ceux qui n'ont pas su être à tes côtés ont eu tort. Certainement, c'est Dieu qui ne l'a pas voulu. Mais partout où tu arrives, tu apportes de la lumière. Tu illumines nos cœurs
Et tu es pour nous une femme, une mère, une soeur, une tante, une nièce, une fille. Au-delà de tout ce que quelqu'un pourrait dire, on peut même imiter ta voix partout. Mais parmi les femmes, je reconnais ta douce voix. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai dit une seule chose. Et ce jour-là, j'ai vu ta mine. Ça te semblait dire, est-ce qu'il est sérieux? Je t'avais dit que j'irais chez tes parents te doter du marié. J'étais un conducteur de clando. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je te voyais dans la cachette. Même quand bien même qu'on se présentait dans les cérémonies, on me regardait, on se posait la question, qui était cet homme? Mais j'étais sérieux et imperturbable. J'attendais le jour J. Je me rappelle bien, le jour où je partais au Congo à Brazzaville. J'ai dit à ma fille, Alida, à mon retour, je viens marier ta mère. Elle m'a dit, Mais à mon retour, je suis venu avec un cœur rempli d'audace, un cœur rempli de courage. J'avais déjà averti mes parents pour dire que je vais me marier à l'extérieur, comme Abraham. Me voici. Je suis comme les 1000 pattes. Je n'ai pas de force. Mais avec ma parole, je marche au milieu des maniants. Amen. Ouais. Que Dieu te bénisse. Amen. Et je tenais vraiment ceci pour toi. J'ai prêché ma vie, toute ma vie, prêché Jésus. Aujourd'hui, j'ai décidé de te prêcher un peu. Tu es bonne. À te voir à distance, on peut penser que tu es une personne renfermée, difficile. Mais quand on s'approche au fur et à mesure, on découvre que tu es un agneau. Tu es une femme exceptionnelle. Que Dieu te bénisse. Asseyez-vous. Mes enfants, souffrez. Amen. De ces quelques mots qui peuvent sembler être dérangeants. Mais ce matin est un jour de gratitude. Et il me fallait, du haut de mon perchoir, célébrer cette femme unique dans ma vie. Parce que j'en ai vu. J'en ai croisé. De mûrs et de non-mûrs. Mais c'est celle qui a retenu mon attention. Celle qui fait battre mon cœur à un rythme. Ah oui, bon, oui, mais écoute. Je l'ai dit chaque jour en cachette quand nous devons. Je dis, je vais vous flamber un peu. Ah oui. C'est pas du jeu. Hein. Et c'est pour cela qu'on fait tout en harmonie, du violer. Pour violer les principes. Pour violer les lois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, tout ça, c'était pour vous amener à vous réjouir. Mais là, nous sommes dans Genèse, le chapitre 22. Prenez vos Bibles. Amen. Amen. Genèse, chapitre 22. À partir du premier verset. Non. On va aller au verset... On va aller carrément vers le verset 15. Genèse chapitre 22 à partir du verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Oui. Et dit. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela.
et que tu n'as pas refusé ton fils, oui, ton unique, oui, je te bénirai je te bénirai et je multiplierai ta postérité et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité Et sa postérité possédera la porte de ses ennemis. possédera la porte de ses ennemis. Telles sont les déclarations du Dieu d'Abraham. Amen. Le véritable Dieu, le seul Dieu. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu réapparaît à Abraham et lui dit, parce que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, moi l'Éternel, je le jure par moi-même, Amen. je te bénirai. Je multiplierai ta prospérité. Je ferai ceci, je ferai cela. Vous êtes sans ignorer tous que Abraham a été un homme très prospère. Amen. Très béni. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à prononcer de telles paroles? Parce que c'est des promesses fortes. Des promesses qui sont des promesses qui ont fait d'Abraham ce qu'il est, ce qu'il était. Amen. Relisons ce passage. Genèse chapitre 22, verset 15, à partir du verset 15. On aura certainement 10 minutes ou 15 minutes pour ça. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Amen. Amen. Donc ça veut dire que l'ange l'avait appelé déjà une première fois. Amen. Parce que quand il y a une seconde fois, ça voudrait dire qu'il y a une première fois. Donc l'appel c'est récidivé. Amen. Alors que en pédagogie, la répétition, elle est quoi? Oui, elle est toujours pédagogique. Ça semble être une tautologie ou du pléonasme. Mais en vérité, la tautologie est faite pour que l'enfant assimile le message, la leçon, et ceux pour lesquels cet enfant est venu apprendre. Amen. Donc c'est une répétition. On répète jusqu'à ce que la personne comprenne. Donc là, il y a une fois, il y a deux fois. Et on dit toujours, il n'y a jamais 203. Parce que le 1 appelle le 2 appelle le... Alors corbeau 1 appelle corbeau 2. Amen. Amen. Voici votre main sur ce verset. Et le verset dit que Dieu, une seconde fois, appelle l'ange de l'Éternel. Ici, quand vous lisez la Bible et que vous entendez l'ange de l'Éternel, il est question de l'Éternel lui-même. Vous comprenez? L'Éternel devient l'ange lorsqu'il prend la forme d'un homme. Il apparaît sur la terre. C'est pour ça qu'on dit l'ange de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il y a des anges à part, mais quand vous lisez la Bible, et puis vous voyez où c'est écrit l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est l'Éternel lui-même sur une autre forme, où il vient comme une personne pour parler. Vous comprenez? Amen. Voilà. Alors, il continue pour dire quoi? Et dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi il le jure par lui-même? Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui par lequel il peut jurer. Amen. Donc, c'est pour cela qu'il dit, je le jure par moi-même. Pour dire quoi? Ce que je vais te dire est oui et amen. Amen. Et personne ne pourra le contredire. Yes. Je le jure par moi-même. Oui? Parole de l'Éternel. Parole de qui? De l'Éternel. Vous voyez, on ne dit plus l'un de l'Éternel. Parce que lui-même, c'est l'Éternel. Il ne se fouffera pas. Il ne se dissocie non plus. Mais là, il a deux attributs. Il a l'attribut de l'ange de l'Éternel. Il a l'attribut maintenant pour dire que ce que l'ange va dire là, c'est parole de l'Éternel. Ceux qui pensent que c'est un ange ordinaire, non, c'est l'Éternel lui-même. Quelqu'un comprend ces choses? Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Parce que tu as fait cela. Alléluia. Amen. Vous voyez, ça veut dire que la bénédiction que l'Éternel était en train de donner à Abraham a été conditionnée. Ce qui va suivre, ce qui va se prononcer, après qu'il ait juré,
Tout ce qui va se dire, les promesses vont se faire, c'est parce que Abraham a fait quelque chose. Amen. Donc cela en découle maintenant. Yes. Ce qui va suivre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous ai enseigné ici qu'il n'y a rien qui est cadeau. Et quand vous voyez dans une phrase le mot si, le si est une conjonction de coordination qui introduit une phrase ou qui vient en opposition. Alléluia. Amen. Oui, mais attends, écoutez. Qu'est-ce que vous faites? On a fait l'école. Combien la maîtresse, c'est pas ça? Acclamez pour moi, là. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, écoutez-moi très bien. Il dit, parce que tu as fait quoi? Parce que tu as fait cela. Cela, nous verrons tout à l'heure qu'est-ce qu'Abraham a fait. Les gens veulent être bénis, les gens veulent être grands, les gens veulent être prospères, les gens veulent dépasser les autres. Il veut être imposant, il veut s'imposer, il veut que je sois à la tête et non la queue. C'est des versets que les gens lisent chaque jour. Et chaque jour par les uns. La Bible dit, serrer la tête sans être la queue. Mais ils ne lisent pas tous les textes. Parce que là où il y a toujours une bénédiction, il y a une condition. Les gens s'approprient les bénédictions et les prophéties. Mais ils oublient les conditions. Alors que les bénédictions sont rattachées aux conditions. L'État ne vous paye pas parce que vous êtes Gabonais. L'État ne vous paye pas parce que vous êtes Gabonais. L'État vous paye parce que vous êtes à l'état de travailler à la fonction publique. Sinon, ce n'est pas tous les Gabonais, chaque fin de mois, on leur partage l'argent. Est-ce qu'il y a Gabonais plus que Gabonais? Alléluia. Même ceux que l'État paye en tant que Gabonais, si l'État fait son inventaire ou son édite et qu'il découvre qu'il y a des Gabonais qui ont été ajoutés à l'état de la fonction publique, mais qui ne méritent pas, on les retire de la fonction publique et on coupe ce salaire-là. Vrai ou faux? Dans le Gabon, l'État ne vous paye pas parce que vous êtes ivoirien. Alléluia. Mais dans certains pays, l'État paye même le chômeur parce qu'il est citoyen. La Norvège, la Finlande, la plupart des pays scandinaves. Oui, bon, vous citez que je suis là d'abord. Hein? Les allocations, même les Français aussi. On veut pas, il faut qu'on cite les Français. Ah oui. Parce qu'ils nous ont appris beaucoup de choses. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Et si l'État décide de te payer parce que tu es Gabonais, l'État estime que toutes les richesses qui sont là, chacun peut avoir un peu pour manger. Alléluia. Donc, si c'est ça, tout le monde sera payé. Mais après ça, il y a le bonus pour ceux qui travaillent maintenant pour l'État. Est-ce que quelqu'un a compris ce qui se passe? Merci mon fils. Mais ici, j'ai dit 15 minutes. Dis à 15 minutes. C'est pas ça? C'est ça, papa. Veillez dessus. Dès que j'arrive, vous êtes un pasteur. Venez me parler à l'oreille, papa, j'ai dit 15 minutes. Il y a trop de choses à faire aujourd'hui. Donc il faut. Hein? On peut pas quoi? Il faut bloquer aujourd'hui. Parce que si on veut regarder l'onction, on peut aller jusqu'à minuit. Avec Dieu, on sait comment, quand on commence, mais on ne sait pas comment on va terminer. C'est le jour du Seigneur. Franchement, mon fils, tu as décidé. Hein? Après moi et toi, quand on va les libérer, nous, on va faire notre culte après. Alléluia. Mais je suis d'accord avec toi. Le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Amen. Dans les principes hébraïques, le dimanche, on ne fait rien. Mais à leur temps, c'était le sabbat. Et c'était le samedi. Alors, c'était le jour où on dédiait au Seigneur. On ne touche à rien, on ne fait rien. C'est du matin jusqu'au soir. Même les animaux, on les attachait. Ils devraient goûter là où on les attachait. Vous comprenez? Mais ici, il dit, parce qu'on peut le remplacer par quoi? Encore quel mot? À cause de.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui, continue. Parce que tu as fait cela. Parce que, vous voyez, beaucoup de personnes veulent la bénédiction. Faut voir les souhaits pendant les fins d'année. Que Dieu te donne la sagesse de Salomon. Que Dieu te donne la richesse d'Abraham. Que Dieu te donne. Chacun partage. Vous savez pas, ça n'arrive pas. Ça fait 20 ans, on vous dit ça. Vous savez pas, ça n'arrive pas. Papa, tu sais pourquoi? Tu sais pas? Alors, je vais t'expliquer. Salomon n'a pas été sage parce qu'il prie beaucoup. Il s'est levé un jour, il est allé sur la montagne du Gabon, il a offert 1000 bœufs à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu lui a donné cette sagesse. Quelqu'un comprend? Toi-même, 500 francs chaque dimanche, quand tu te demandes de venir déposer à l'église, là, tu te plains jusqu'à tu critiques l'église. Tu vas voir cette sagesse de Salomon. Salomon a eu la sagesse qui dépasse toutes les sagesses parce qu'il a donné 1000 holocaustes à Dieu sur la montagne de Gabaon. La montagne la plus haute. Et il n'a rien demandé à Dieu. Mais c'est Dieu qui est venu lui imposer ça. Abraham, vous allez comprendre tout de suite pourquoi Abraham, Dieu a dit je te bénirai. Les gens voient ça comme un jeu. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. C'est pas vrai. Ne vous y trompez pas. Ne vous laissez pas berner par les discours, quelle que soit sa beauté. Qui vous a dit qu'on devient grand facilement? On ne devient pas grand facilement. Le risque de devenir grand est trop énorme. Allez-y demander aux parents là, ceux qui vont chez les gangas pour devenir riches là, demandez-leur ce qu'on leur demande. Oui. Les chrétiens n'ont que la bouche seulement pour critiquer. Moi je préfère Jésus. Ça là, c'est son fils qui là. Tu vois son fils qui est comme ça là. C'est ça la sacrifier. Oui. Lui il a sacrifié ça pour devenir ce qu'il est. Toi, qu'est-ce que tu sacrifies pour devenir ce que tu veux devenir? Vous voyez, c'est facile. Aujourd'hui, j'ai sacrifié mon pays. Je suis au Gabon. J'ai des enfants au pays. Donc, quelqu'un pense qu'on peut devenir grand sans sacrifice. Je vois mes enfants certainement une fois dans l'année ou 2 fois. Mais c'est un gros sacrifice que je fais. D'être avec vous au Gabon ici. Vous me voyez chaque jour que Dieu fait. Et on vous appelle chaque mardi de venir me voir, mais vous refusez. Alors que mes enfants cherchent ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, dites au revoir à la gloire. Alléluia. Regardez le président Olivier. Regardez bien. Je prends vos exemples. Ce qu'on vit au quotidien, c'est ça qui rentre bien. Des gens ont vécu pendant des années, des milliers d'années. Alléluia. Des choses n'ont pas été faites. Le monsieur est venu en un an. Alléluia. Ceux qui marchaient dans la boue pour rentrer chez eux, aujourd'hui tout ça, c'est en train de se faire. Même si ce n'est pas goudron, c'est béton. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Les taxis refusent d'aller dans vos quartiers, dans vos maisons, parce qu'il n'y a pas de route. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de faire, d'autres pensent qu'il ne fait rien. Alléluia. Mais le monsieur, il pouvait dire, bon, quand vous me critiquez, je vais... Un matin, il peut dire, bon, je vous ramène le PDG. Hein? Vous croyez qu'il ne peut pas faire ça? Il peut dire, bon, président Ali, bon, et puis là, il vient de déposer son pouvoir militaire. On ne sait pas s'il va aller prendre Ali, demain pour le mettre au pouvoir, ça on ne sait pas. Alléluia. Non, c'est vrai que ça peut peut-être dire, faire le bon choix. Alléluia. À un moment donné, faites le bon choix. Et Abraham a fait un choix pour son Dieu. Et à cause de ce choix, Dieu va décider de le bénir puissamment. Est-ce que vous savez que pour moi, les Dieux, j'ai vu ça en partant comme ça. Quand c'est encore derrière, il me reste combien de minutes? Hein? Il me reste 5 minutes. Allons vite. Les 5 minutes, on peut finir. D'accord. Alors, il dit quoi?
Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, l'affaire de la grandeur d'Abraham est une question de son fils. Son fils fait quoi dans leur affaire? Le fils d'Abraham fait quoi dans les deux leur affaire? Abraham est ami de Dieu, Dieu est ami d'Abraham. C'est deux amis qui marchent ensemble. Mais le fils fait quoi au milieu? En vérité, Abraham et sa femme étaient stériles. Quand ils ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Amen. Quand ils ne connaissaient pas Dieu. Abraham a connu Dieu à quelle année? En quel âge? Il avait quel âge qu'il connaissait Dieu? Hein? À 75 ans. Sa femme à quelle année, à quel mois et à combien d'années? Elle avait quel âge? À 65 ans. Alléluia. Donc, pendant 65 ans, elle était stérile. Pendant 75 ans, il était stérile. Dieu se lève. Il dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Quitte ta mère. Quitte ton père. Quitte ta patrie. Et suis-moi. Et la Bible dit Dieu l'amena dans un lieu inconnu. Abraham ne savait où il allait. Abraham suivait Dieu seulement. Tout à l'heure, je vous disais que pour aller au Kenya, tu vas à droite. Tout droit. Tu avances. Voici au Kenya. Mais Abraham ne savait pas où il partait. Mais par la foi, il suivait une voix qu'il entendait, dont il ne voyait pas la personne. Voilà pourquoi on appelait Abraham le père de la foi. Mais sa foi n'a pas été prouvée par là. Hein? Dieu va bénir Abraham. Ça veut dire que Abraham va avoir l'enfant à 100 ans. Et Sarah à 90 ans. Donc ça veut dire que dans leur connaissance de Dieu, c'est 25 ans plus tard que la fécondité a eu lieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais avant les 25 ans, jusqu'à 75 ans, Abraham était stérile. Sa femme était stérile. Et après plusieurs années de prière, plusieurs années de quoi? De prière. Dieu donne un enfant à Abraham et à Sarah, qu'on appelle quoi? Qui? Isaac. Maintenant, la Bible dit à cause de ça, Dieu dit quoi? Continue. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Oui. Ton unique. Ton unique. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous comprenez? Ta postérité possédera quoi? La porte de ses ennemis. La porte de ses ennemis. Toutes ces promesses faites à Abraham se sont accomplies. Mais le vrai problème n'est pas vu ce qu'Abraham a fait. Vous voulez la bénédiction d'Abraham? Est-ce que la condition dans laquelle Dieu a appelé Abraham à être béni, vous pouvez supporter ça? Lisons Genèse, le chapitre 22, à partir de 50. Écoutez très bien. On va aller jusqu'au bout. Genèse, chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, après quelle chose? Après quoi? Après que Abraham a souffert, a quitté ses parents. Maintenant qu'il a eu l'enfant, c'est après ça que Dieu va le mettre à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham. Oui. Et il répondit, me voici. Oui. Dieu dit, et Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Amen. Oui. Isaac, va-t'en au pays de Morija. Va-t'en au pays de qui? De Morija. Oui. Là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont fait le village, certainement vous avez déjà assisté à des sacrifices. On prend un mouton, on prend un poulet, on prend un cabri, et puis on s'en va donner à son Dieu. C'est pas ça? À la rivière, c'est pas ça? C'est ça, papa. Non, répondez-moi, c'est pas ça? C'est ça. C'est que Dieu veut plus mouton. Il veut plus peu. C'est que Abraham est éleveur. Sachez-le. Abraham avait beaucoup de troupeaux, beaucoup de moutons, des brebis, des bœufs,
des chèvres. Abraham avait tout ça. Mais ce n'est pas les moutons d'Abraham que Dieu voulait. Vous savez qui veut? Mon fils. Alors que si on prend un bœuf, il nous restera assez de bœufs. Mais regardez avec quelle précision. Mais le monsieur qui est assis aussi là, souvent il n'est pas gentil. Il sait très bien qu'Abraham, c'est fini. Bon, donc j'arrête alors. Non, j'arrête. Parce qu'il faut respecter l'heure. Hein? À la fin, il ne faut pas dire que c'est moi qui suis parti loin. Moi, tu as parlé, j'ai arrêté. J'arrête. Ah, il y a des paroliers. Il dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que... Ecclésiaste, le chapitre 17, verset 7 à 8. La Bible dit, l'oppression rend le sage insensé et les présents lui corrompent les cœurs. Cependant, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On ira jusqu'à la fin. Merci, merci. Soyez bénis. On acclame le Seigneur. Amen. Alors, il dit, prends ton fils. Prends ton fils. Ton unique. Vous voyez, regardez les qualifications que Dieu donne au fils d'Abraham. Il dit, prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes. Vous voyez? Alors que comment quelqu'un peut être unique, et puis c'est lui qu'on aime. Quand on dit celui que tu aimes, ça veut dire qu'il y a comparaison. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que quand on parle d'aimer celui qu'on aime, on peut dire j'aime mon fils. Mais quand on dit celui que j'aime, une fois que celui que j'aime, ça veut dire qu'il introduit une personne qui permet la comparaison. C'est pour cela que je vous ai dit que affaire des Miss là, c'est pas aujourd'hui. Parce que dans Job le chapitre 42, la Bible dit que les filles de Job étaient les plus belles filles. Donc les plus, ça veut dire que il y en a fait d'autres. Donc on a fait une comparaison et on n'a pas fait le choix. Vous comprenez? Et il dit quoi? Celui que tu aimes plus. C'est vrai. Le fils unique n'était pas qu'Abraham avait un seul enfant. Non, Abraham avait deux enfants parce qu'il y avait déjà Ismaël. Mais il est unique à cause de Sarah. Parce que la promesse a été faite à Abraham et à Sarah. Donc Ismaël est unique pour Abraham et Sarah. Pas Abraham. Mais celui que tu aimes tant voudrait dire qu'ils étaient deux. Mais le choix d'amour est porté sur qui? Isaac. Pourquoi? Parce que c'est un enfant qu'ils ont reçu dans la souffrance. C'est un parcours de galère qu'Isaac est né. Celui que tu aimes tant, et il va dire quoi? Va-t'en au pays de Morija. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes. Désormais, on va choisir l'évangéliste Francis pour surveiller les heures. Alléluia. Amen. J'aime quand on est radical souvent aussi, c'est très important. Désormais, tu surveilles. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Et donc, on va aller chiquer parce qu'on va dire la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es la seule personne habilitée à écrire sur papier. Même déposer sur le papa, il est l'heure. Dépose-moi le pas t'asseoir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Va-t'en au pays de Morija. Vous voyez? Même le lieu où le sacrifice devrait être fait a été précisé. On ne fait pas le sacrifice n'importe où, n'importe quand, n'importe comment et à n'importe qui. Quand il s'agit des offrandes données, mais quand il s'agit des sacrifices, il y a un lieu. Il y a à qui il faut donner. Pourquoi il faut donner? C'est très important. Amen. Écoute encore. Abraham se leva le bon matin. Écoutez ce qui se passe ici. Écoutez ce qui se passe ici. C'est là le vrai problème qui est là. Abraham se leva le matin. Sella son âne. Sella son âne. Et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Oui. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il est parti avec son fils, deux serviteurs, avec Sarah. Non. Il s'est levé le matin, il a réveillé Sarah. Non. Il a demandé l'avis de Sarah. Non. C'est quel banditisme ça? Donc, c'est-à-dire que l'enfant que vous avez souffert, toi avec la femme, même si ton Dieu t'a parlé, donc elle n'a pas son mot à dire. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand Dieu vous parle, le plus souvent, quand vous allez demander trop de conseils, vous finirez à ne pas faire ce pourquoi Dieu vous a parlé. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Sarah dormait. Et ce jour-là, il ne sait pas quel sommeil Dieu a déposé sur Sarah. Abraham s'est levé. Il allait casser du bois. Tout ça là. Sarah n'a pas dormi. Il se lève, il marche au bout de son pied, il réveille son fils. Il prend l'enfant. Il va prendre 2 de ses serviteurs pour les accompagner. Il ne dit pas à Abraham ce que Dieu lui a dit de faire. Et à Sarah. Et il prend l'enfant d'autrui. Hein? Oui, mais est-ce que l'enfant fait sa chose? Il prend l'enfant de Sarah. Abraham savait que si jamais il disait à Sarah, Dieu a dit, ce jour-là, ce qui allait se passer, c'est Dieu seul qui sait. Sarah qui a souffert d'Agar et d'Ismaël. Sarah qui a été dotée en Égypte. Tout ça à cause d'Abraham. Abimelech a fatigué cette femme. Tout ça, elle est là. Elle a marché dans le désert, à gauche et à droite. Aujourd'hui, elle a eu un enfant qu'elle chérit. Dieu t'a dit quoi? Tu parles de quel Dieu? Le Dieu que nous donnons, voilà. Si Dieu te parle, il doit me parler aussi. Oui, il faut que j'ai la confirmation. Ou bien il faut attendre, je vais prier d'abord parce qu'il doit me parler. Alléluia. Il faut qu'il me parle. Non, c'est vrai, j'ai quitté mon père, j'ai quitté ma mère pour te suivre. Mais là où on est arrivé, là, je crois que notre groupe va se séparer. Qui pense que c'est pas ce que je dis? Si Dieu n'a pas demandé la vie de Sarah, c'est parce qu'il savait que cette affaire est devenue une guerre, un vrai problème. Le divorce allait se prononcer là. Et ce n'était pas du jeu. Son seul enfant, elle a eu l'enfant à 90 ans. Si vous lisez Genèse, le chapitre 18, le verset 17 à 18, quand Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant encore, à cause de sa vieillesse, la Bible déclare qu'il est tombé par terre, en plein ventre, et il a ri jusqu'à la fin, il s'est sur lui. Et la Bible, c'est un ric au cœur, disant à Dieu, vraiment, Sarah encore enfantera? Non, laisse Ismaël marcher devant toi. Vous voyez ce qu'il dit à Dieu? Ça, c'est dans Genèse, le chapitre 17 plutôt. Maintenant, dans le chapitre 18, Sarah se tourne. Quand l'Éternel dit que l'année prochaine, je reviendrai et Sarah embrassera un fils. La Bible dit qu'elle s'est mise à rire. Et l'Éternel a demandé, mais pourquoi Sarah rit? Elle dit, non, je ne peux rire. Il dit, mais cependant, tu ris. Pour dire quoi? Parce que Sarah dit, mon mari est vieux. Dans la Bible, quand vous entendez mon mari est vieux, ça veut dire que le moteur est mort. Même on ne peut pas démarrer pour pousser. Même pas, chérie. Alléluia. C'est pas bon automatique, c'est le plus manuel. Non, c'est que quand c'est manuel, on manie un peu pour que vraiment on passe pour passer la vitesse. Alléluia. Mais la Bible dit que mon mari est vieux. Moi-même, j'ai plus de sentiments. Ça veut dire même quand on lui fait le négué, ouais, souvent comme des chatouilles un peu là, il y a des sensations. Elle ne se sentait plus ça. Donc, tout ce qui est sensation, sensibilité, est décédé. Toi, tu avais dit à qui va faire. C'est dans cette atmosphère-là que Sarah prend grossesse. Là où personne ne pouvait imaginer. Personne ne pouvait croire encore. Et frère, quand on est jeune, avec les sages-femmes d'aujourd'hui, il faut pousser. Quand tu partais faire la petite envoyée, les injures qui accompagnent. J'imagine un peu avec ça. Les femmes là, toi aussi tu es vieille comme ça, là, comment tu peux faire? Il faut pousser, on va partir, on va quitter ici. Et dans ça, on dit, prends ton souffle. Prends ton souffle. Et c'est débrouillé jusqu'à l'enfant est venu. Et puis cet enfant-là, on va prendre ça à la place de beaucoup de moutons qu'on a. Non frère, je ne sais pas vous lisez ce passage, mais la façon dont je vous présentez, vous réalisez ce qu'Abraham a fait ce jour-là. On dit, il prit 2 de ses serviteurs, plus Isaac se mit en marche.
Abraham leva les yeux, vit la montagne de loin et il dit, attendez-moi ici, mon fils et moi, nous irons adorer l'Éternel et nous reviendrons. Mais bien avant ça, l'enfant posa la question à son père. Père, voici le bois, voici le couteau, voici le feu. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Lorsqu'Abraham se leva sur la montagne, partit l'autel, il leva la main sur l'enfant. L'ange de l'Éternel cria d'une voix forte, Abraham, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici Seigneur. Il dit, ne lève pas ta main sur l'enfant, car maintenant je sais que tu m'écris. Amen. Écoutez, quand vous lisez cette phrase, vous faites pas beaucoup attention. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Regardez quelqu'un, un vieux de 75 ans. À 75 ans, si quelqu'un va à l'aventure, à 75 ans, on est prêt à enterrer son père. Si le père meurt, on devient le chef de famille. Tu lui dis de quitter son père, il a quitté. Quitte ta patrie. Quitter son pays et quitter sa patrie, c'est deux choses différentes. Quitter son pays, c'est ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas quitté ma patrie. Parce que quitter sa patrie, c'est devenir un apatrie. Ça veut dire que désormais, ne compte plus ce pays comme ton pays. Et quand on dit on aime sa patrie, ça veut dire que c'est l'amour pour lequel on peut mourir pour son pays. Sa patrie, c'est l'amour qu'on porte pour son pays. Et c'est pour ça qu'un militaire peut mourir. Parce qu'on jure par la patrie. Donc ne confondez pas mon pays et ma patrie. Mon pays, c'est la terre sur laquelle je suis né. Mes parents sont nés. Mais ma patrie, c'est l'amour que j'attache. La civilité qu'on me permet d'avoir de mon pays. Les civilisations qu'on me permet d'avoir de mon pays. C'est pourquoi l'éducation civique, on vous apprend à aimer votre pays. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Amen. Et ceux qui ont tellement aimé leur pays, c'est ceux-là qui deviennent des patriotes. Vous comprenez? Amen. Donc il dit quitte ton pays, quitte ta patrie. C'est-à-dire non seulement il quitte son pays, mais il quitte sa patrie. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire de lui un autre peuple dans une autre contrée. Et voici la raison pour laquelle Dieu dit Abraham, Abraham, maintenant je sais que tu me crains. Car tu prends un enfant de quelqu'un. C'est-à-dire que Dieu dit maintenant je sais que tu me crains. Donc quand Dieu disait à Abraham, quitte ton père, Abraham est quitté là. Dieu n'a pas mis la crainte de Dieu, hein, d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il a dit à Abraham, sépare-toi de Lot, son neveu, à l'étranger. Abraham a fait. Dieu dit, j'ai pas mis ta crainte. C'est dans le sacrifice, Dieu dit, maintenant je sais que tu me crains. Alors que quand on parle de maintenant, ça veut dire en instant T. Non. Ça voudrait dire que il y a des choses qui sont passées, mais on ne tient pas compte. Mais quand on dit maintenant, on prend en compte ce qui se passe à l'instant T. Séance tenante, en présent. C'est pas ça? Amen. Il dit maintenant je sais que tu me crains. C'est dans le sacrifice que tu as vu la crainte d'Abraham. Vous comprenez? Amen. Et quand Dieu se lève, quand il dit je le jure par moi, il appelait Abraham une seconde fois. Ça veut dire qu'il dit à Abraham une seconde fois. Il dit maintenant je sais que tu me crains. Parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc Dieu a fait toutes ses promesses. Vous comprenez? Amen. Ici, il y a deux actions de gratitude qui se sont manifestées. La première gratitude, Dieu qui a donné l'enfant à Abraham, qui lui a permis d'avoir l'enfant dans un temps inespéré et inespérable, où on ne peut pas, vous savez que même contre toute espérance, Abraham a cru à l'Éternel. Amen. Là, il n'y avait plus d'espoir. Abraham a cru. Mais maintenant que l'enfant est venu, Abraham doit se réjouir avec son fils et sa femme. C'est maintenant que Dieu réclame l'enfant. Chose difficile à donner. Amen. C'est pas du jeu, frère. Isaac n'était pas n'importe qui. Isaac était le fruit de plusieurs années de stérilité. Plusieurs années de moquerie. Amen. Plusieurs années où on l'a morfondé. Donc Isaac, c'est pas quelqu'un qu'on peut prendre pour... Non, pour dire non, comme j'ai deux. Non, il avait deux frères, mais c'était le seul qui l'aimait parce que c'était l'enfant de sa femme, Sarah la stérile. Mais Abraham a accepté. Il dit, la gratitude, c'est reconnaître que ce que nous avons vient de notre divin. Amen. La gratitude, c'est reconnaître que ce que j'ai t'appartient. Mon Dieu,
Si tu le veux, tiens. Yes. Si tu le veux, tiens. Amen. En temps normal, je ne peux pas te le donner. Mais comme tu le réclames, et c'est toi qui me l'as donné, tiens. C'est ça que Dieu a vu. Dieu a vu en Abraham quelqu'un de reconnaissant. La gratitude, c'est une reconnaissance profonde qu'on accorde à son bienfaiteur. Vous savez, il y a un peuple que j'aime beaucoup, les Congolais. C'est un peuple reconnaissant. Si tu fais du bien à un Congolais aujourd'hui, 20 ans après, si tu commences à chanter, il chantera ton nom. Ton nom va apparaître. C'est pourquoi vous allez voir les Congolais chantent beaucoup les noms des gens. Oh, merci merci à celui-là, merci avec Bakayoko, demi-dieu, merci à ceux, ils ont créé même des dieux, même des demi-dieux, tout ça. À cause de la reconnaissance. Soyez reconnaissants à Dieu. Amen. Et quand Abraham, Dieu a vu sa reconnaissance, Dieu voulait aussi montrer sa gratitude à Abraham. C'est ça qui a déboulé en bénédiction. Si Dieu voit en vous de la reconnaissance, Dieu voit en vous de la gratitude. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne cessera pas de vous bénir. Amen. Dieu nous bénit, Dieu nous fait grâce. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que nous avons l'occasion, nous présentons et nous montrons notre gratitude à Dieu. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur nous a fait la grâce pour notre première opération, j'ai vu ça sur le net, ça faisait 350 000. J'ai dit ça, on va offrir ça à Dieu pour lui être reconnaissant. C'était notre gratitude. Alléluia. Amen. Quand on est revenu, le Seigneur nous a permis de changer ces instruments. Mais nous l'avons fait pourquoi? Pour montrer à Dieu notre gratitude. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, on est reparti encore, on est revenu. Nous avons vu encore la main de Dieu. Et cette fois-ci, ma femme a dit, nous allons montrer une gratitude au Seigneur. Nous allons présenter notre gratitude. On allait prendre un gros bélier, le bélier comme ça. Non, un peu comme ça. Non, un peu comme ça. Là, c'est bon. Il est resté ici. Et puis, il est ça. C'est ça? Amen. Ouais, toi, tu l'as vu. Un gros bélier. Pour faire quoi? Pour être reconnaissant à Dieu. Amen. Nous disons au Seigneur, ce que nous avons, ce que nous voyons, les combats que nous menons, les victoires que tu nous donnes, si ce n'est pas toi, cela n'est pas possible. Amen. Parce que l'atmosphère spirituelle est tendue. Mais nous voyons la main de Dieu chaque jour. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je laisserai la femme elle-même pour venir rendre son témoignage, pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Et par la suite, j'ai ma promo, mon aîné. Alléluia. Amen. Quand on était à l'IFM en 90, 91, il était 6 mois après moi à l'école pastorale. Il est là, le pasteur Félix. Qu'on acclame très fort, je veux qu'on acclame. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Donc, quand nous étions étudiants pastoraux en 90, je ne sais pas ce que toi tu faisais encore. Beaucoup ici, certainement, je n'étais pas né aussi. Hein. Ah, d'accord. Dieu vous fortifie. Amen. Donc, l'affaire de Dieu, la donne est dedans il y a longtemps. C'est pas du jeu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis content de parler de ma femme. Je suis content de rendre grâce au Seigneur. Alors, frères et sœurs, Dieu a béni Abraham, changé la vie d'Abraham, parce que Abraham a fait quelque chose que personne ne pouvait faire. Abraham a été le premier. A dit, écoutez les mots qu'Abraham a dit. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici, mon fils et moi, nous irons adorer l'Éternel et nous reviendrons. Quelqu'un a compris le sens de ces paroles? Alors que quand le sacrificateur va adorer son Dieu, le sacrifice reste et le sacrificateur descend. Parce que le sacrifice, c'est l'action de grâce pour témoigner sa gratitude. On le gorge, on le brûle, le parfum qui monte, c'est ça qui agrée le divin. N'est-ce pas? Amen. Mais Abraham sait que pour faire les sacrifices, on tue, on brûle, la cendre là, on éparpille le parfum de la graisse
c'est ce que Dieu a prévu. Mais quand on finit, on descend seul. C'est pas ça. Amen. Mais Abraham dit, un fils rapidement. Un fils. Viens mon fils. Toi, t'es pas fils. Viens. Je dis un fils, tu regardes derrière. Changez mon micro, s'il te plaît. Alléluia. Tu es Isaac. Va t'égorger aujourd'hui. Hein? C'est bon, tu veux qu'on t'égorge? Ah! Alors qu'Isaac a accepté de mourir. Mais je comprends, mon fils, la vie est trop douce. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Là, les parents comptent sur toi pour être un bon médecin quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Abraham prend son fils et dit à ses serviteurs de mourir. Regardez ce qu'il dit. Parce que Abraham est parti. Abraham sait que les serviteurs savent que s'ils disent ça va tuer Isaac là, ils ne vont jamais accepter. Parce que pour Sarah, elles sont prêtes aussi à défendre Isaac. Mais patron, tu vas aller tuer l'enfant dans sa pouvoir. Non. Mais regardez ce qu'Abraham fait. Abraham dit, restez ici. Moi et mon fils, nous irons adorer le Seigneur. Et moi et mon fils, nous reviendrons. Est-ce que vous voyez ce qu'Abraham a fait au pied de la montagne? Dieu lui réclame Isaac. Au pied de la montagne, en chemin, Abraham dit à Isaac, ne t'en fais pas, Dieu pourvoira lui-même l'agneau. Mais alors que l'agneau est déjà pourvu, c'est Isaac. Vous voyez? Amen. C'est que Abraham a refusé à Dieu son fils en acceptant son fils. Est-ce que vous comprenez? Abraham a dit au père, tu veux l'enfant? Il dit oui. Il dit bon, ce matin, je viendrai mettre l'enfant à la montagne. Là où tu veux, je vais te l'offrir en sacrifice. Donc l'enfant était déjà le sacrifice choisi. Ce n'est pas Abraham qui l'a choisi. C'est Dieu lui-même qui a choisi. Amen. Abraham dit à Dieu, d'accord, tu vas prendre l'enfant là. Il n'y a pas de souci. Maintenant l'enfant pose la question. Papa, voici le couteau, le feu, les bois. Mais le sacrifice, l'agneau, il est où? Ça, c'est l'enfant qui pose la question. Où est l'agneau? Amen. Est-ce que tu as demandé l'agneau? Oh, l'enfant aussi est terrible. L'affaire de foi, là, ce n'est pas du jeu. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham dit, mon fils, Dieu lui-même pourvoira l'agneau. Est-ce que Dieu lui-même n'avait pas pourvu? Et l'agneau qu'il a pourvu, c'était qui? Isaac. Donc l'agneau lui a choisi. Abraham pouvait dire à l'enfant, mais c'est toi. Alors que voici tes amis. Les deux n'ont pas d'enfant. Un a un enfant, l'autre a un enfant. Dieu a Jésus. Abraham a Isaac. Dieu a un enfant unique. Abraham a un enfant unique. Et puis Dieu, son ami qui a un enfant unique comme lui prépare son fils, c'est pour l'enfant là, pour l'autre là qui veut. Alors Abraham dit, mon fils ne t'inquiète pas. Moi, tu es mon fils unique. Lui aussi, il a un enfant unique. Lui-même pourvoira l'agneau pour l'Holocauste. Vous comprenez? Et puis au pied de la montagne, il dit aux deux, mon fils et moi, nous irons adorer le Seigneur. Isaac n'est pas un adorateur. Isaac est le sacrifice. Et le sacrifice ne revient jamais après l'adoration. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Mais au pied de la montagne, Abraham transforme Isaac en adorateur. Vous faites beaucoup d'offrandes et cela ne vous profite pas. Vous faites beaucoup de sacrifices, cela ne vous revient pas. Pourquoi? Parce que vos offrandes sont des sacrifices qui restent sacrifices, mais ce n'est pas des adorateurs. Si vous faites de vos offrandes des adorateurs, vous croyez que votre argent doit aller célébrer Dieu, il vous reviendra. Regardez une chose, nous irons adorer le Seigneur et nous reviendrons vers vous. Abraham rassure les deux serviteurs. Alléluia. Amen. Quand Dieu, il arrive là-bas, il met l'enfant sur l'autel. Il dit, viens, je crois qu'il y a la place pour vous. Alléluia. Amen. La Bible dit, Abraham lève le couteau comme ça, prêt à piquer dans le cœur de l'enfant. Merci, tiens-toi les mains. Il le met à sa place. Et Dieu lui dit, Abraham, Abraham, ne
pose pas la main sur l'enfant. Regarde les buissons derrière toi. Il y a un bélier retenu dans les buissons. Prends et offre leur sacrifice. Alléluia. Amen. Et Abraham est descendu avec qui? Isaac. Est-ce que la promesse qu'il a faite à ses serviteurs, il n'a pas tenu? Alléluia. Amen. Mais maintenant, Dieu dit, ne fais pas du mal à l'enfant parce que je sais maintenant que tu me crains. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a compris que non. Abraham venait de le condamner, lui, de prendre lui son fils unique. C'est pourquoi quand vous lisez, Genèse 22 dit quoi? Prends-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais où est-ce qu'il a envoyé son fils? À la montagne de Golgotha. Vous voyez? Et la question que Abraham n'a pas répondu, quand l'enfant lui pose la question, où est l'agneau? Abraham a dit quoi? Dieu lui pourvoira. La question n'a pas été répondue. C'est Jean-Baptiste qui va répondre à cette question plus tard. Lorsque Jésus est en train de passer, le fils unique de Dieu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu. Donc Jean-Baptiste est en train de présenter l'agneau à Isaac que nous sommes. C'est nous qui devons subir ça, mais Dieu n'a pas voulu. Alléluia. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Dieu est prêt à faire la chose à votre place. Mais c'est à vous de lui présenter votre gratitude. Amen. C'est à vous de montrer à Dieu que ce que vous avez, c'est lui. Là où vous êtes, c'est à cause de lui. Amen. Assieds-toi. Sois béni, mon fils. Assieds-toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc Abraham a été un homme puissant à cause de quoi? À cause de son obéissance à Dieu. Et pourquoi encore? Parce qu'il a su que c'est Dieu qui a donné Isaac. Amen. Et il a compris que si Dieu veut Isaac, il peut redonner ça. En la vérité, Abraham a compris que ce que Dieu vous réclame, il le transforme en quelque chose de merveilleux pour vous redonner. Quand Dieu a endormi l'homme, alléluia, amen, pour prendre la côte de l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la femme. Pour donner à qui? Ce que Dieu prend de vous, il fait en cela quelque chose de merveilleux. Amen. Pour vous redonner. Amen. Alléluia. Amen. Donc, n'ayez pas peur de rendre témoignage. N'ayez pas peur d'être gentil avec Dieu. De montrer à Dieu que vous êtes reconnaissant. Amen. La gratitude, c'est la reconnaissance à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Amen. Comme Abraham, faites des sacrifices à Dieu. Amen. Honorez Dieu. Alléluia. Amen. Nous témoignons chaque jour de la grandeur de Dieu dans notre vie. Et notre Dieu sera toujours béni. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je sais que parmi vous, certaines personnes sont certainement pédétistes. C'est votre droit le plus absolu. Certaines personnes sont avec Olivier. C'est votre droit le plus absolu. Certaines personnes sont avec Opianga. Certaines personnes sont avec... Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que Dieu est grand plus que tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Celui qu'il faut suivre, c'est Dieu. Amen. Celui qui vous donne le souffle de vie. Alléluia. Amen. Et quand vous le suivez, soyez fiers de le présenter à tout le monde. Amen. Et n'ayez pas honte de dire à Dieu ou de dire à un frère, moi je suis chrétien. N'ayez pas honte de dire à quelqu'un, allons dans mon église. Alléluia. Amen. Allons prier. Allons louer le Seigneur. On nous a trop invités dans les restaurants, mais venez. Aussi, on va écouter la parole de Dieu. Amen. Alors, pour ce moment très solennel, aujourd'hui, on a commencé le culte à 9h. Pourquoi? Parce que les femmes sont restées très tôt le matin préparées. Après le culte, on va manger. Amen. On va boire. Amen. On va danser. Amen. On va se réjouir. Amen. Après le culte, vous ne partez pas chez vous. Hein? Aujourd'hui, la résidence Canaan vous reçoit. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Nous avons des vaillantes mamans ici. Je bénis le Seigneur pour toutes ces femmes. Amen. Ces femmes vaillantes. Ces femmes qui ont abandonné leur mari. Qui ont laissé leur maison. Venir dormir à l'église ici. Pour se lever à 4h du matin pour préparer. Que Dieu, le Dieu de Maman Karine, le Dieu de l'ambassadeur Kwadjo Romeo, vous soit favorable. Amen. Que Dieu fasse en sorte que votre vie ne se mélange jamais. Et même si quelqu'un se levait pour vouloir mélanger vos vies,
Que le Seigneur mette tout en ordre. Amen. Vous méritez d'être respectés. Amen. Que vos maris vous respectent. Ceux qui ne sont pas encore mariés parmi vous, que les hommes se décident à vous marier. Comme envoie les dots. Vous dites pas amen? Je ne vais pas dire de manger votre dot. Il y a des gens ici, leur dot, là, ils ont demandé une voiture. Ah oui? Si je demande, c'est parce que ton mari peut me donner. Donc, tu n'as pas compris ma papier. C'est une manière de dire qu'une bonne personne, tu peux payer quand tu viendras à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, sans toutefois tarder, puisque le temps nous est imparti, je vais appeler ici votre servante.